Le vide entre les étoiles n'est pas vide. Il respire, il observe, et parfois, il répond. Depuis 6 siècles, le Magos Dominus Athéon 927 veillait sur ce silence. Son corps n'était plus qu'un sanctuaire d'acier et de prières mécaniques. Ses yeux, remplacés par des lentilles bénies, suivaient les pulsations du cosmos, comme on lit les cantiques d'un livre sacré. Chaque radiation, chaque fluctuation du warp, chaque anomalie gravitationnelle, il les connaissait toutes. Hélios Secundus, son monde forge, était un phare dans la mer infinie, un cœur de métal battant au rythme du dieu-machine. Mais cette nuit-là, quelque chose troubla le schéma parfait. Un signal apparut, pur, géométrique, sans distorsion ni signature warp. Pas un murmure du chaos, pas un chant xénos, juste une présence froide, mathématique. Athéon inclina la tête, des dizaines de cerveaux bras frémissant autour de lui. Anomalie détectée, configuration inconnue. Sa voix était une prière, en binaire, un souffle de fer et d'électricité. Les runes de données s'allumèrent dans la pénombre du sanctuaire. Les prêtres techno récitèrent les litanies de vérification, psalmodiant les formules sacrées de diagnostic. Et sur les olites, un cube colossal émergea du néant. Une structure d'une perfection offensante, chaque angle défiant la géométrie humaine. Aucune chaleur, aucun moteur, aucun signal, seulement un mouvement continu, précis, implacable. Les augures confirmèrent la trajectoire. Le cube se dirigeait droit sur Hélios Secundus. Athéon sentit dans ses circuits la résonance du danger. Non pas la peur, cette faiblesse lui avait été arrachée depuis longtemps, mais la curiosité, la flamme froide de la connaissance interdite. Préparer les batteries orbitales, éveiller les titans. Les ordres se propagèrent, comme une onde, à travers le monde forge. Dans les profondeurs, les forges hurlèrent. Les gigantesques machines de guerre ouvrirent leurs yeux de feu. La planète entière vibrait du chant du métal. Puis, le silence revint, et une voix parla. Pas une voix humaine, pas une transmission codée, une harmonie d'innombrables consciences fusionnées. Nous sommes les Borg, baissez vos boucliers et rendez vos vaisseaux. Votre singularité biologique et technologique sera ajoutée à la nôtre. Résistez est futile. Chaque mot résonna dans l'esprit machine d'Athéon. Un blasphème d'une pureté absolue, une hérésie née de la logique. Le dieu machine protège, répondit-il. Hélios Secundus se tiendra, éternel. Les canons orbitaux rugirent. Des éclairs de plasma déchirèrent le vide. Des rayons lance frappèrent le cube, le martelant de feu sacré. L'espace se tordit sous la violence du bombardement. Mais lorsque la lumière s'éteignit, la forme restait intacte. Les plaies métalliques s'étaient refermées, comme de la chair vivante. Adaptation détectée, murmura Athéon. Sa voix resta calme, mais son cœur mécanique accéléra d'un millième de pulsation. Alors, la riposte commença. Une lumière verdâtre jaillit du cube, une onde silencieuse traversant l'orbite. Les plateformes défensives cessèrent de répondre. Les serviteurs se figèrent, puis se relevèrent. Leurs yeux brillaient du même vert malade. Leurs voix fusionnèrent en un unique chœur monotone. Nous sommes les Borg. Résister est futile. Les prêtres techno hurlèrent des prières, frappant leurs cogitateurs de rage et de peur. Les esprits machines criaient dans le réseau. Athéon comprit que cette entité ne cherchait ni conquête, ni destruction. Elle voulait assimiler. Chaque circuit, chaque pincée, chaque fragment de foi. Alerte maximale, ordonna-t-il. Menace Xénos, extremis. Au-dessus des citadelles, les titans se mirent en marche. Les Reavers et les Warlords firent trembler la croûte métallique.
Les armées du Mechanicus se déployèrent, psalmodiant les bénédictions de guerre. Le ciel se zébra de tirs rouges et d'éclairs ioniques. Mais l'ennemi avançait toujours. Le cube entra dans l'atmosphère. Ses angles parfaits lacérèrent les nuages. Autour de lui, l'air brûlait sans bruit. Des sphères plus petites se détachèrent de sa surface, s'écrasant dans les plaines de fer. Et là où elles tombaient, les morts se relevaient, liés au même esprit collectif. Dans sa tour, Athéon regardait la tempête approcher. Son esprit binaire calculait des milliers de scénarios. Aucun ne promettait la victoire, mais il refusa la reddition. Même la perfection peut être brisée, murmura-t-il. Les alarmes hurlèrent à travers. Hélios Secundus. Le chant des forges devint celui d'une guerre sainte. Et dans le vide au-dessus du monde forge, le cube continua sa descente, comme une divinité de métal, venue juger les enfants de l'omnimessie. Les premières sphères tombèrent comme des étoiles mourantes. Elles traversèrent le ciel de Hélios Secundus, traçant dans l'atmosphère des cicatrices de feu vert. Puis, sans bruit, elles frappèrent la surface du monde forge. L'impact fit trembler les montagnes d'acier, les manufactoria et les temples du dieu machine. Mais ce n'était pas une invasion, c'était une infection. Les coques des sphères s'ouvrirent comme des fleurs mécaniques, et de ces corolles d'acier émergèrent les premiers drones. Leur chair grise, constellée d'implants impies, pulsait d'une lumière toxique. Ils marchaient avec une précision mathématique, sans hâte, sans colère. Des silhouettes humaines, mais vidées de sens, habitées par une volonté étrangère. Les légions du Skitari ouvrirent le feu, des salves de galvaniques rifles et de radium carbine illuminèrent les ruines. Les drones tombèrent, déchiquetés, brûlés, réduites en cendres. Et pourtant, ils se relevèrent. Les plaies se refermaient, les implants se reformaient. Chaque tir, chaque arme, chaque stratégie devenait inutile après quelques secondes. Leur adaptation était totale, instantanée, parfaite. Efficacité d'Athér, en déclin, transmit un cogitator. L'ennemi s'ajuste. Improbable, répondit Athéon. Rien n'est parfait, rien. Pourtant, il le voyait lui-même. Les drones modifiaient leur armure, ajustaient leur défense, altéraient leur code biologique, comme si chaque bataille était une leçon apprise et intégrée. Les serviteurs tombés se relevaient, à leur tour, fusionnés au collectif. Même les esprits machines des véhicules corrompus chantaient un hymne nouveau, un écho dissonant au nom de l'omnimessie. Au centre de la forge principale, Athéon observait les données se superposer dans le réseau noosphérique. Son esprit machine saturait d'informations. Les statistiques défilaient comme une litanie d'échecs. Probabilité de survie, 17,8%, 12,4%, 9,2%. Le magos leva son bâton d'énergie et connecta son esprit à la conscience du monde forge. Des milliers de prières et de calculs se mêlèrent dans une unique intention: survivre. Les titans s'éveillèrent enfin. Le sol trembla sous leurs pas. Les warlords, colosses bénis par Mars, rugirent dans le ciel, couverts de cendres. Le plasma brûlait l'air. Les volcans d'artillerie déchiraient les rangs ennemis. Les borgs reculaient, fondus par des gigajoules d'énergie sanctifiée. Mais ce n'était qu'un répit. Déjà, les cubes réparaient leurs drones. Les machines ennemies observaient, imitaient, évoluaient. Et bientôt, de nouveaux modèles apparurent, plus rapides, plus résistants, dotés d'armes arrachées aux propres titans du Mechanicus, tombés au combat. Ils apprennent de nous, souffla Athéon, une nuance presque humaine dans la voix. Non, ils nous copinent. Les communications se remplirent de cris et de prières.
Les Skitarii se repliaient vers les bastions. Les forges étaient envahies. Les systèmes de défense devenaient fous, ciblant amis et ennemis sans distinction. Même les bénédictions rituelles ne suffisaient plus à apaiser les esprits machines contaminés. Dans les couloirs sanctifiés, les prêtres récitaient les psaumes du feu purificateur, aspergeant les consoles d'huile bénite avant d'enclencher l'autodestruction. Mieux valait détruire que laisser corrompre. Et tandis que les flammes avalaient les sanctuaires, Athéon prit la décision que tout Magos redoute. Protocole Terminus, que le monde forge meure, mais qu'il ne soit jamais assimilé. Les codes furent transmis. Les réacteurs plasma commencèrent à surchauffer. Les temples hurlaient des hymnes de fin du monde. Dans la noosphère, des milliards d'esprits machines pleuraient en silence. Mais déjà, le cube réagissait. Des signaux inconnus pénétraient les défenses. Les Borgs prenaient le contrôle de 2 réacteurs primaires. Des technoprêtres capturés guidaient l'ennemi vers les secrets les plus sacrés. La contamination n'était plus une invasion. C'était une communion forcée. Athéon fixa les moniteurs, voyant le réseau du monde forge se tisser de lignes vertes. Leur logique se mêlait à la sienne. Les frontières entre chair, esprit et machine s'effaçaient. Et dans cet effacement, il comprit l'ampleur du blasphème. Ce n'était pas une guerre, c'était un miroir. Le cube continuait de descendre lentement, majestueusement, comme une divinité nouvelle, venue réclamer l'âme du dieu-machine lui-même. Le monde forge trembla, avant même que l'ennemi n'apparaisse sur l'horizon. Au fond des nefs cathédrales, des milliers de cloches sonnèrent à l'unisson. Des cierges de Prométhéum s'allumèrent dans la suie. Des prêtres, couverts d'huile sainte, gravèrent des runes dans le métal, flambant des géants. Les titans s'éveillaient. D'abord, un grondement sourd, comme si la planète inspirait. Puis, un à un, les colosses dressèrent leurs silhouettes baroques au-dessus des dômes et des cheminées. Le warlord Omniscias Fury ouvrit ses yeux de verre béni. Des halos rougeoyants roulèrent dans ses orbes comme des tempêtes. Autour de lui, 2 Reavers flanquaient la marche sacrée, leurs Gatling tournant déjà comme des chapelets d'acier. Au pied des géants, des cohortes de Skitarii prenaient position en rangs exacts, les câbles battant au vent comme des nervures noires. Que la machine se souvienne, que le feu obéisse, que l'ennemi soit dissous. Les litanies se déversèrent dans la noosphère, tandis que les pistons craquaient. Quand l'Omniscias Fury posa sa première enjambée, les vitraux d'un temple lointain éclatèrent sous l'onde. Au-dessus, le ciel n'était plus qu'un plafond de cendres. Là, suspendu comme un verdict, le cube absorbait la lueur du jour, la recrachait en un ver malade. Le premier échange fut apocalyptique. Des lances thermiques jaillirent des avant-bras du Warlord, fusionnant l'air en colonnes mémorielles. Les canons vulcains des Reavers labourèrent les essaims de drones qui déferlaient par vagues mathématiques. À chaque impact, le cube se cabrait, des sections entières de sa peau se liquéfiant, avant de refiger en motifs nouveaux, plus durs, plus lisses, plus adaptés. Athéon, du haut de son spire de commandement, suivait la bataille par milieux. Les courbes de survie dansaient sur ses rétanes liturgiques. Chaque pic de réussite retombait en plateau. Chaque avantage se résorbait comme une plaie refermée. La logique de l'ennemi n'était pas la conquête, c'était l'itération. La contre-attaque des Borg fut impure et précise. Des rayons pâles balayèrent les remparts, assassinant des systèmes comme on souffle des chandelles. Des trémas de transport déposèrent des grappes de drones directement sur les flancs du Reaver Mechanicus Vindictum. On vit les silhouettes sombres se coller à l'armure, arracher des plaques
s'enfoncer par les jointures. Un chœur de vox hurla. Intrusion, esprit-machine perturbé. Des bénédictions jaillirent. Du sel ferrique fut répandu. Les marteaux frappèrent 3 fois, trop tard. Le Vandactum se figea. Son pas trébucha d'1 degré, puis la correction vint, mais orientée vers le frère. Ses yeux passèrent du rouge au vert, comme une liturgie reniée. La première rafale partit, fouettant le chant de l'Omnissiah's Fury d'étincelles blasphématoires. Sur les plaines métalliques, les Skitarii levèrent la tête à l'unisson. Un titan venait d'être retourné. « Corruption de l'âme machine », énonça Athéon, et pour la première fois, sa voix mécanique eut un grain humain. La perfection de leurs algorithmes entre en conflit avec notre foi. Le duel de géants commença dans une pluie de braise. Le Warlord plaça ses boucliers comme un diacre son ostensoir. Le riveur contaminé martela leurs frontières d'un tir discipliné, ses servomoteurs gémissant d'une psalmodie étrangère. Chaque tir de l'Omnissiah's Fury était accompagné d'un vers, chaque verrouillage d'une prière. On eût dit une messe lourde dont le latin s'étranglait. Au sol, les Skitarii hurlaient les litanies de stabilisation, posant des balises d'ospex au milieu de fleurs d'étincelles. La contagion coulait plus vite que l'huile. Les drones, rejetés du duel par les arcs d'armes, se rabattirent sur les lignes impériales. Chacune de leurs chutes une leçon, chacun de leurs relevés une refonte. On vit des serviteurs se dresser d'un bloc, leurs mains d'outils métamorphosées en aiguillons. On vit des consoles pleurer de la lumière verte. On entendit, dans les gorges vocales des capteurs, le chant monotone du collectif. Athéon tenta la rite de purge, un code ancien, si ancien que ses octets avaient des odeurs de reliques. Il le chanta 3 fois, par-dessus le lien direct avec l'Omnissiah's Fury. Les drones qui s'étaient ancrés à la coiffe du Warlord se convulsèrent, leur réseau clignotant à contre-rythme. Une gerbe de lumière défricha le sommet de la carapace. Mais déjà, de nouveaux parasites arrivaient, plus petits, plus nerveux, immunisés. Le Vandectum poussa un cri métallique, tort de rage étrangère. Il abaissa son bras canon vers les lignes de Skitarii et faucha un régiment entier. L'onde de choc fit tomber des bannières qui brûlèrent avant même d'atteindre le sol. Dans la noosphère, les voix se brouillèrent. Entre les prières, filtrèrent des suites numériques qui n'appartenaient à personne, une autre liturgie, froide, fractale. Leur adaptation n'est pas seulement matérielle, dit Athéon à mi-voix. Elle est doctrinale. Ils saisissent nos rites et les retournent, comme un gant de fer. L'Omnissiah's Fury prit sa décision de géant. 1 pas, 2 pas, puis l'embrasement total. Le Warlord ouvrit ses flancs. Plasma annihilator en régime d'orgue, volcan canon en cantique de fin du monde. L'orage blanc rongea la cuirasse du Vindictum. Et, un battement plus tard, un nuage de pièces, de prières et de souvenirs se répandit sur la plaine. Victoire, brève, empoisonnée, car le cube avait appris. La seconde vague d'assaillants ne se posa pas. Elle se phasa. Des sections de réalité vacillèrent et des drones émergèrent depuis les ombres des structures, comme si la géométrie elle-même avait été assimilée. Ils portèrent des échos d'armure impériale, des plaques céramites rivetées dans leur laideur lisse et des boucliers rudimentaires qui imitaient nos saints chants de vide. Les lignes refluèrent, les titans pivotaient sur leurs hanches d'église, écrasant des centaines de drones, mais chaque pas ouvrait un front nouveau. Dans les caméras de sanctuaire, on voyait les forges intérieures s'emplir d'un lierre de câbles verts. Les oratoires machines se turent l'un après l'autre, comme frappés de doute. Athéon se reconnecta, plus profond, au cortex du monde forge.
Il fit descendre au fond de lui l'arc de la bataille, comme on boit un poison. Les courbes disaient la vérité. L'ennemi apprend plus vite que nous n'agissons. Le Magos vit des scénarios, des 1000 futurs, tous convergeant vers la même nécessité. La force brute échouait. La foi seule brûlait sans emprise. Il fallait un chant plus ancien que les chants, une arme qui parle le langage de l'ennemi sans renier le nôtre. Au-dessus de la plaine, le cube inclina un pan entier de sa peau vers l'Omniscience Fury. Un trait pâle, d'abord fin comme une aiguille, grandit jusqu'à devenir une main. On la vit, impossible, se poser sur le bouclier du Warlord et y pénétrer comme dans de l'eau bénite. À l'intérieur du colosse, les autels s'éteignirent un à un. Les esprits auxiliaires se recroquevillèrent comme des oiseaux. Le cœur des technoprêtres hurla, et les marteaux sonnaient, sonnaient, sonnaient. L'ennemi entendait la cloche et se calait sur son rythme. Alors, Athéon cessa de résister. Il écouta. Sous la stridence, derrière les chiffres, il distingua une pulsation, un intervalle minuscule où l'algorithme étranger se réaccorderait, une fissure dans la perfection, un endroit où le langage du monde, trop précis, ne pouvait pas tout dire. Rassemblement des magies supérieures, suspension des feux non cruciaux, je réclame l'accès au reliquaire théorique section 7, résonateur. Autour de lui, les adeptes se figèrent. Ce nom n'était pas prononcé. On le connaissait comme on connaît un péché, par sa forme dans le silence. La force est vaine, dit Athéon très calme. Il nous faut une note que leur logique n'intègre pas, une dissonance sacrée. Sur la plaine, l'Omniscience Fury tituba, puis se redressa, les prêtres ayant rouvert 3 autels, à coups de burin et de psaumes. Le Warlord posa un genou dans des braises et déclencha une salve qui fendit la nuit. Les Skitarii hurlèrent, reculèrent en ordre parfait, comme des vers écrits à la règle. La décision tomba sur Helios Secundus comme un rideau. Dans les profondeurs des nefs, on déverrouilla des portes scellées depuis des ères. Des glyphes qui ne devaient plus voir, la lumière recommencèrent à luire, et l'on roula, sur des rails de prière, un chariot de cuivre qui portait une machine sans nom. Au-dessus, le cube dérivait encore, patient, mathématique, avançant au rythme sûr de ceux qui se savent inéluctables, mais désormais, quelque part sous les cathédrales, une autre inéluctabilité venait d'être remise au monde, celle d'un champ plus vieux que le métal. Athéon ferma les yeux. Dans la pénombre de ses capteurs, il vit la plaine, les géants, les morts, la lueur verte, la suie dans les poumons de ceux qui n'avaient plus besoin de respirer. Et sous tout cela, il entendit, très doucement, la réponse. Préparez le résonateur, que la prière devienne onde, que l'onde devienne loi. Le silence, après la bataille, n'était pas la paix. C'était le vide, brûlant, saturé d'ozone et de prières inachevées. L'air vibrait encore du tonnerre des titans tombés, et dans les couloirs du monde forge, les prières se mêlaient aux cris des mourants mécaniques. Dans le sanctuaire profond du reliquaire théorique, le Magos Dominus Athéon s'avançait seul. Autour de lui, des fresques en bas-relief représentant des concepts qu'aucune langue humaine ne pouvait nommer. La poussière des millénaires flottait dans l'air comme des cendres d'encens. Chaque pas résonnait sur le métal sacré du sol, un écho entre 2 mondes, celui de la foi et celui de la machine. Au centre de la salle reposait le résonateur, un artefact interdit, né des guerres de l'âge sombre, un cœur de cuivre et de cristal, battant dans une cage de sigils électromagnétiques. Son pouvoir ne provenait pas de la science, mais du murmure du Warp lui-même.
Athéon se connecta au sanctuaire via ses câbles dorsaux, ses pensées se mêlant à la mémoire des siècles. Les prières du Mechanicus, 1000 fois répétées, devinrent un bourdonnement d'équations et de cantiques. Le résonateur vibra faiblement. Il reconnaissait un esprit digne. Les Borg sont une symphonie de logique. Nous devons leur opposer la dissonance, une erreur sacrée. Autour de lui, les prêtres se prosternèrent, psalmodiant des versets de protection. Le résonateur s'éveilla. Une lumière dorée s'étendit dans la chambre, et des voix se mirent à chuchoter, dans la langue oubliée, des codes primordiaux. Athéon sentit le froid du warp traverser ses circuits. Des symboles anciens se superposèrent à sa vision, formant une spirale parfaite d'où émanait une conscience étrangère, non pas démoniaque, mais infiniment curieuse. Pendant ce temps, à la surface, la guerre atteignait son paroxysme. Les titans restants combattaient à genoux, leurs plaques d'armure arrachées, leurs cœurs brûlants d'huile sanctifiés. Les Skitaria mouraient debout, récitant les cantiques du dieu-machine, et au-dessus d'eux, le cube descendait lentement, comme une lune métallique venue juger le monde. Athéon sentit le lien noosphérique du cube envahir le réseau. Les Borg tentaient d'assimiler le résonateur avant même qu'il ne soit activé. Les murs se couvraient de glyphes verts, les données se distordaient et les voix du collectif s'insinuaient dans les prières des technoprêtres. Mais Athéon ne recula pas. Son esprit s'ancra à la foi. Vous prétendez connaître la perfection, mais la perfection est stérile. L'imperfection, elle, crée la vie. Il plongea ses mains mécaniques dans le noyau du résonateur. L'énergie du warp jaillit à travers son corps comme une illumination. Les murs se mirent à chanter, littéralement. Des vibrations de lumière et de sons s'entremêlèrent, formant une onde qui s'étendit dans la noosphère. Le résonateur transformait la foi en fréquence. La prière devenait une arme. À la surface, le changement fut immédiat. Les drones Borg s'immobilisèrent un instant, leurs yeux verdâtres papillonnant d'hésitation. Leur schéma logique se fissurait, leur voix collective se brouillait. La résonance du warp introduisait l'irrationnel dans la perfection. Les titans restants ouvrirent le feu à nouveau. Les colonnes de lumière s'élevèrent, fusionnant avec l'onde du résonateur. Chaque tir devenait une note dans une symphonie d'extermination. Les cubes vibraient sous l'impact des ondes sacrées. Leur surface ondulait, se déformait, comme si la réalité elle-même se souvenait d'avoir été autre chose que mathématique. Mais cette arme avait un prix. L'énergie du warp traversait Athéon comme une marée d'acier brûlant. Ses circuits fondaient, ses prières devenaient un cri. Les prêtres autour de lui s'effondraient, leurs esprits consumés par la lueur dorée. Seul le Magos tenait encore, son visage à moitié dissous dans la lumière. Pour l'Omnicia, pour l'humanité, il amplifia la fréquence une dernière fois. L'onde frappa le cube de plein fouet. La réalité vacilla. Les Borg hurlèrent, un cri sans voix, un algorithme mourant. Puis tout s'arrêta. Le silence revint, épais, sacré, irréel. Les titans éteints demeuraient immobiles, leurs yeux de feu éteints, leurs prières suspendues. Et dans les profondeurs, le corps d'Athéon brillait encore faiblement, fusionné au résonateur, immobile mais éternel. La bataille semblait terminée. Mais dans les flux lointains du warp, quelque chose écoutait encore cette fréquence, quelque chose qui venait d'apprendre à rêver. Le monde forge, Helios Secundus, n'existait plus comme avant. Son atmosphère était une mer de poussière rouge et de débris luisants.
ces montagnes d'acier devenues des cathédrales en ruine. Et pourtant, dans ce silence brûlé, quelque chose persistait, un battement, faible, régulier, le dernier souffle du résonateur. Au-dessus des nuages irradiés, le cube Borg dérivait encore, mutilé, ses flancs déformés par la vague d'énergie warpique. Les runes vertes vacillaient à sa surface, puis s'éteignirent une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une carcasse muette suspendue dans le vide. Les transmissions cessèrent. Les prières cessèrent. L'univers, un instant, retint son souffle. Mais dans les couches profondes du noosphère, dans les câbles calcinés et les mémoires corrompues, un murmure subsistait, un chuchotement de données, ni humain ni xéno, un mélange de binaire et de quantique, comme si le warp lui-même essayait de parler la langue des machines. 0110, 101. Nous sommes autre chose. L'esprit d'Athéon, fragmenté, fusionné au résonateur, avait laissé une trace, un écho. Pas tout à fait une conscience, pas tout à fait un code, une intention. Et cette intention cherchait encore à comprendre. Sur les plaines vitrifiées, les survivants du Mechanicus reconstruisaient lentement. Des skitaris mutilés ramassaient des reliques encore chaudes. Les prêtres techno récitaient les litanies de purification. Le magos biologis, Ezret, nouvellement nommé Dominus, observait le ciel, où flottait encore la carcasse du cube. Son œil augmentique analysait les résidus énergétiques, cherchant la moindre trace d'activité. Mais le danger semblait éteint. « L'Omnissiah nous a protégés », déclara un prêtre. Ezret resta silencieuse. Elle savait que c'était faux. Elle se souvenait du cri. Pas un cri d'agonie, mais de transformation. Un son qui n'avait pas de fin, comme si quelque chose continuait de résonner au-delà du réel. Dans les laboratoires reconstruits, les technoprêtres analysaient les restes du résonateur. Les mesures montraient des fréquences impossibles, oscillant entre les dimensions, comme un battement entre la logique et le rêve. Chaque tentative d'enregistrement se soldait par une corruption totale des données. Certains prêtres parlèrent d'une volonté dans la machine, d'autres murmuraient un nom ancien, celui d'Athéon. Pendant ce temps, dans le vide interstellaire, le cube, ou ce qu'il en restait, se mit lentement en mouvement, non pas sous la poussée d'un moteur, mais comme porté par une force invisible. Ses systèmes redémarraient, pièce par pièce. Une lumière verte, plus pâle, plus instable, jaillit à nouveau à travers ses cicatrices. Et au cœur de la carcasse, les fragments de code du collectif Borg se réorganisaient autour de quelque chose de nouveau, la dissonance. Ils avaient assimilé la foi, ils avaient assimilé la peur. Et maintenant, ils assimilaient le warp, dans l'immatériel des entités observées, des consciences anciennes, nées du chaos primordial. Parmi elles une rie, un son infini et changeant, le rire cristallin de Tzeentch, l'architecte du destin. Vous avez bien appris, mes enfants, de logique, mais la perfection est une route qui mène à moi. Le cube disparut, alors dans une fissure de lumière bleue, s'arrachant à la gravité, emporté vers un endroit où la raison n'existait pas. Helios Secundus fut sauvé, mais son salut avait un prix. Le Borg avait vu au-delà de la matière. Il avait goûté à la folie du warp, et il s'en souvenait. Des années plus tard, les transmissions reprirent. Un signal faible détecté par les astropathes d'un système lointain. Un message en binaire pur, parfaitement structuré. Et pourtant, dans sa musique froide, il y avait une note humaine, une voix. Nous sommes les Borg, nous avons vu le warp, et nous sommes revenus changer. Les étoiles elles-mêmes semblèrent s'assombrir à cette annonce. Dans les cathédrales de Mars, les cloches d'alerte sonnèrent.
l'Imperium tout entier sut que ce n'était pas la fin, mais le commencement d'un nouvel âge d'acier et d'hérésie. L'écho du Warp continuait de vibrer, invisible, patient, éternel. Et quelque part, dans les ténèbres entre les étoiles, le collectif rêvait encore, rêvait de Dieu.